tous, Laetitia et Gérard, entrepreneurs en couple. Alors effectivement, nous accompagnons les entrepreneurs, nous sommes entrepreneurs en couple et nous avons décidé de faire cette chaîne YouTube et tous les contenus qui s'en suivent pour accompagner les entrepreneurs en couple parce que parmi tous les entrepreneurs que nous accompagnons, il y en a au moins un quart qui sont en couple. Donc l'idée c'est de partager nos expériences, connaissances et justement nous allons parler de l'entrepreneur en couple qui a un véritable essor, qui a un nouvel art de vivre de demain. Et on va vous partager une partie de la conférence qu'on va faire le 19 mai à Montpellier. Vous aurez le lien en dessous. Et en attendant, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir vous partager aujourd'hui comme explication à cet art de vivre, en fait, à ce nouvel art de vivre qu'on appelle comme ça parce que nous, on voit évidemment des entrepreneurs, surtout suite au Covid. Oui, on aura remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie de vivre un peu différemment, de changer du métro, boulot, dodo, de la course du quotidien et de se dire et pourquoi pas, tiens, on a un projet et pourquoi pas on n'entreprendrait pas en couple, enfin. Voilà. Et pour une vie avec plus de sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, il y a ce mouvement de la démission, du désintérêt au travail, ce mot travail d'ailleurs, moi que personnellement je trouve un peu dur quand on voit les racines, travail c'est la douleur, c'est la souffrance. Et finalement, pourquoi on s'aime, on vit ensemble, on a une aventure. Pourquoi on ne créerait pas une boîte à deux et est-ce qu'on ne se dit pas qu'à deux on est plus fort, à deux on peut surmonter tous les obstacles. C'est vrai, mais ça demande quand même une méthodologie. Exactement. Donc, sortir de chacun dans son coin au travail pour bâtir une entreprise pleine de sens à deux, c'est peut-être ça le nouvel art de vivre. C'est vrai que quand on y pense, on se réveille des fois le matin, on a chacun des fois notre job, on se réveille avec le mal au ventre, on se réveille avec oh là là, faut que j'aille encore bosser, ce manque, des fois parfois ce sentiment de manque de liberté, ce sentiment-là qui revient souvent, ces moments qu'on n'a plus, qu'on a moins en famille, où on a quand même du mal à s'organiser, cette fatigue qu'on a très souvent, régulièrement, on entend ça, on l'a vécu aussi et on entend très bien dans notre entourage ces problématiques qui reviennent très souvent. Et donc, il y a ces habitudes qui sont là et qui sont prises et qui font un peu cette routine là de métro, boulot, dodo, qui sont vraiment quand même, on trouve, pas fun. Et qui altèrent notre énergie, notre personnalité. C'est ça. Et finalement, le couple. Donc, entreprendre en couple, n'est-ce pas la solution? C'est ça. Est-ce qu'on se dit, on continue comme ça jusqu'à la retraite? Bon, jusqu'à la retraite, c'est pas le moment d'en parler, mais enfin, si, quand même un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans notre vie de bilan où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a du sens dans ce qu'on fait, dans notre quotidien? Est-ce que je sers la cause que j'ai envie de servir? Et sinon, si on se faisait un désir de nouveaux projets pour amener un peu plus d'oxygène dans nos vies et de fun, et faire ce qu'on aime faire pour être à la fois, je pense aussi, aligné avec ce qu'on est, aligné avec ce qu'on fait et être un exemple aussi pour nos enfants ou nos futurs enfants ou notre environnement et notre entourage. Alors c'est vrai Laetitia, certains nous demandent, et vous comment vous avez fait? On le partageait d'ailleurs à une masterclass hier. En fait, juste pour vous raconter, nous on s'est connus dans le travail et puis nos vies faisant, un jour l'univers nous a réunis. Et nous sommes entrepreneurs en couple, mais nous ne l'avons pas décidé, nous étions déjà en travail ensemble. Et ce qu'on peut dire, c'est que quand ça matche bien, c'est vraiment génial parce qu'on s'appuie sur le pilier de la confiance qui est nécessaire, sur la complémentarité, sur les talents qui sont également bien complémentaires entre nous deux, quand ça va mal. Et nous, il y a 4 ans, ça n'a pas été simple pour nous. On a dû refaire l'équipe, on a failli tout perdre d'ailleurs. On a dû prendre des décisions vraiment incroyables. Et notre confiance, notre solidité, notre complémentarité et notre amour a fait qu'on s'en est sorti plus fort parce qu'on était deux.
Mais c'est pas toujours le cas. Ben non. Mais c'est pas toujours Ben le non, cas. ben non. Voilà. Par contre, quand ça match, on est dans la création, dans la co-création. Et là, c'est vraiment génial. Et puis, ça renforce Ouais, le couple. c'est ça. On Et dit, Laetitia, peut-être la méthode, comment s'y prendre et les prérequis pour que vous puissiez vous-même voir si vous êtes fait pour travailler en couple et si vous en avez envie. Et si vous en avez vraiment envie et que vous ne savez pas quoi faire, ben vous mettez vos commentaires et on y répondra avec un immense plaisir. comme on le disait, évidemment que ça renforcerait le couple, évidemment que ça mettrait du challenge, mais il y a quand même une méthode, en tout cas des prérequis, les règles, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est important d'avoir une méthode, un prérequis pour que tout fonctionne. Anticiper, imaginer tous les scénarios qui pourraient arriver afin de mettre à plat, avant de se lancer un petit peu comme ça, les yeux fermés, juste sur une envie qui pourrait être peut-être que ponctuelle. C'est vraiment, nous, en tout cas, la première chose qu'on conseille vraiment, c'est de se poser, d'écrire ce que chacun imagine de son côté, pour après se réunir, en voir, en parler et être en commun et voir qu'est-ce qui fait que moi j'ai envie d'entreprendre, sur quoi j'ai envie, est-ce que ce seraient les mêmes choses, les mêmes projets, est-ce qu'on est fait pour travailler ensemble, est-ce qu'on a les mêmes valeurs de travailler ensemble, est-ce que nos talents respectifs vont pouvoir se composer pour former un pulse et pouvoir avancer comme ça et créer et co-créer notre projet. Est-ce que tout ça est possible? Eh bien oui, mais il suffit de l'écrire et d'anticiper tout ce qui serait à anticiper. Et puis c'est vrai que ce qui est génial dans l'entrepreneuriat en couple, bon, il y a un petit travail à faire avant de se lancer, on est bien d'accord, mais c'est qu'on peut avoir cette sensation de liberté à deux, Ouais. où finalement on n'est pas dépendant d'un patron, on peut décider de partir et de se prendre une bulle en amoureux, mais avec des moments aussi où on peut créer du contenu, réfléchir, etc. Il y a ce côté où on peut être maître de son devenir, parce qu'on n'est pas soumis à un patron qui va nous imposer des horaires, des missions, etc. C'est sûr que si on est un entrepreneur, attention, la liberté, elle est liée à la confiance des clients, au respect des engagements sur le financier, mais en tout cas, en mettant des actions précises telles qu'on le fait appliquer aux entrepreneurs qu'on accompagne, on peut décider de son futur, créer son devenir, créer son avenir, et derrière, imaginer un patrimoine futur qu'on va lever grâce à l'entreprise, des revenus futurs, et par une méthode, on va faire en sorte d'y arriver. Et quand on applique bien la méthode, ça marche. Exactement. Alors, attention évidemment à pas se dire c'est super, c'est génial, on est libre, on fait ce qu'on veut, on va travailler moins. Alors là, attention, un petit bémol, hein. Entreprendre de toute façon en mode solo, déjà, ça demande un investissement quand même hyper important en termes d'heures et de temps, hein, on est d'accord. Là, à deux, ça se prépare 2 fois plus. C'est-à-dire qu'on est sur un mode où il va falloir préparer 2 fois plus pour arriver à ça, à devenir vraiment ce qu'on avait envie de ce qu'on a imaginé. Et ce qu'on peut recommander, c'est de définir ensemble, quand vous voulez aller sur l'entrepreneuriat à deux, de définir votre vision. Qu'est-ce que vous voulez ensemble? Qu'est-ce que vous voulez faire, être, avoir? Quelle contribution vous voulez amener aux autres? C'est-à-dire quels produits, services, quelle utilité? Et puis, derrière, c'est aussi définir l'inacceptable pour vous deux. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Qu'est-ce que vous acceptez? Bref, définir un cadre de fonctionnement sur lequel vous allez être sur des rails pour arriver là où vous souhaitez arriver. Voilà, je crois que on vous a partagé des éléments qui peuvent nourrir votre réflexion. Bien sûr, il y aura du contenu qui va continuer d'arriver sur cette chaîne. Et puis, pour ceux qui sont du côté de Montpellier le 19 mai, voilà, nous sommes à l'événement aujourd'hui, c'est demain. Donc, Nouvel Art de Vivre. Et nous, nous allons... Oui, parce que c'est quand même un petit peu, finalement, écologique. Oui. De travailler ensemble et de vivre ensemble. Et de grandir ensemble. C'est très stimulant pour le couple. C'est très stimulant. Et donc, voilà, soyez en réflexion sur ça. Faites-vous accompagner.
Ne restez pas non plus seul. Seul. Faites-vous accompagner. C'est vraiment le conseil qu'on donne à tout le monde et pour aller plus loin et franchir des steps et faire que cette vie que vous avez imaginée se réalise. Voilà. Allez au bout de vos rêves en amoureux parce que entrepreneur à deux, entrepreneur plus heureux. Bye Ciao, bye. ciao.